Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour commencer mes premières descriptions d'espèces au niveau des lézards ou des sauriens. Aujourd'hui, nous allons parler des agamidés. À tout de suite. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la famille des agamidés. Qu'est-ce qu'un agamidé? Ça fait partie de la famille des sauriens et des lézards. Elle contient plus de 400 espèces dans cette famille. Sa principale répartition géographique se situe en Afrique, en Asie, en Australie et quelques-unes dans le sud de l'Europe. Les agamidés n'ont pas de spécificité particulière. Ce sont des lézards en général plutôt massifs, avec une tête en général bien marquée. Et ils présentent des membres bien développés, pourvus de griffes. Ils ont 5 doigts à chaque membre. Cette famille comprend aussi des lézards de taille variée. Ça peut partir de 20 cm environ jusqu'à pratiquement 1 mètre, assez rarement, je vous rassure. Tout ceci, les tailles sont données avec la queue. Ils sont assez proches d'une autre espèce que j'aborderai, d'une autre famille qui s'appelle les iguanidés, que j'aborderai dans une prochaine vidéo. Voilà. Que dire de plus sur les agamidés? Chez certaines espèces, le difformisme sexuel est quand même assez marqué au niveau des pores fémoraux qu'on peut voir à l'intérieur des cuisses. Les agamidés sont des reptiles au régime varié selon les espèces. La plupart consomment des petits arthropodes ou parfois de petits vertébrés. D'autres sont végétariens. Les autres, enfin, sont omnivores. Ça veut dire qu'ils mangent un petit peu de tout, autant des légumes, des insectes, voilà, un petit peu comme nous, l'homme. Certaines espèces peuvent également changer de régime alimentaire suivant la saison. Évidemment qu'en liberté, dans leur milieu naturel, ils sont bien obligés de s'adapter. Et la grande majorité des agamidés, ils sont ovipares. Ça veut dire qu'ils pondent des œufs qu'il faut ensuite incuber. Voilà. Et ensuite, il faut compter 2 mois, 3 mois, suivant les conditions, pour obtenir des bébés. Sachez que toutes les photos ou vidéos qui auront trait au Pogona viticeps, ce sont les miennes personnelles, ce sont mes animaux. Donc, par la même occasion, vous pourrez faire leur connaissance. Voilà. Le Pogona viticeps ou agame barbu ou dragon barbu. Mondialement connu, il est originaire d'Australie. D'allure massive, le Pogona adulte mesure environ de 40 à 60 cm en moyenne, pour un poids qui varie entre 350 et 500 grammes. Le mâle est plus souvent c'est le plus gros, le plus coloré. Ses flancs sont parcourus de rangées régulières d'écailles épineuses qui viennent également orner sa tête. Il possède un large collier de barbe épineuse qu'il déploie lorsqu'il se sent menacé ou agressé, prédateur, rival, d'où son nom, dragon barbu ou agame barbu. Il possède de fortes griffes et des paupières mobiles. Comme tous les agamidés, faites très attention lors de vos manipulations. Les agamidés ont une queue non détachable. Si elle est coupée, si elle est arrachée, elle ne repoussera pas. Ce Pogona, ce lézard, a besoin d'un terrarium de type désertique, c'est-à-dire très sec et très chaud. Il a besoin d'une température entre 28 et 30 degrés, avec un point chaud sous l'ampoule chauffante de 40 à 45 degrés. La nuit, 20-22 degrés sont nécessaires, ce qui correspond environ à la pièce dans laquelle on habite.
voilà, ne chauffez pas. Moi, je ne chauffe que la journée. La nuit, c'est largement suffisant. Sachez quand même que dans les déserts, la nuit, il n'y fait pas très chaud. Donc, nos pièces à nous, nos températures ambiantes de pièces suffisent largement pour la nuit. Dans ce terrarium, vous pourrez disposer des branches, des étagères que vous construisez, des racines pour qu'il puisse grimper, puisque c'est un lézard terrestre, mais à tendance semi-arboricole. Il adore grimper. Et surtout, pensez à lui aménager une plage de bronzage qui va lui permettre de se chauffer sous la lampe qui fera votre point chaud. Alors en taille de terrarium, toujours pareil, adapté à l'âge et à la taille de l'animal. Sachez que pour un juvénile d'environ 20 cm, un terrarium de 60 cm de longueur suffit amplement. À partir du moment où ils sont adultes, seuls, je dirais dans les 120 cm, en couple minimum 150 pour qu'ils puissent quand même un petit peu se mouvoir. Et en hauteur, que ce soit pour juvénile ou pour adultes, comptez entre 40 et 60 cm puisqu'on va essayer un petit peu de leur permettre de grimper. Donc si on veut faire des étagères, il faut qu'on ait un petit peu de hauteur quand même. Il a également besoin d'UVB entre 10 et 14 heures par jour suivant la saison, 10 heures en hiver à peu près, 14 heures environ l'été. Son alimentation, c'est un omnivore, hein, ça veut dire qu'il mange autant des insectes comme les grillons, les criquets, des blattes, des vers moриaux. Et il mange aussi des végétaux de type salade, quelques fruits de temps en temps. Alors ça, pas trop souvent. Moi, je donne environ 2 fois par semaine. Sinon, ça leur provoque des diarrhées. Certains légumes aussi leur provoquent des diarrhées, comme le chou. Donc allez-y, vous pouvez leur en donner, mais pas trop quotidiennement. Et je leur donne également de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un rosé de souris ayant des serpents, des petits rosés de souris, des bébés souris congelés. Je leur donne ça, ça leur fait un apport en calcium. Parce qu'ils ont besoin de calcium pour leur ossature. Donc c'est un moyen de leur donner du calcium. Sinon, n'oubliez pas d'acheter du calcium en poudre, vous en trouverez dans toutes les animaleries. Certains sont additionnés de D3, d'autres sans. Et donc il faut saupoudrer les végétaux, les insectes assez régulièrement pour leur apporter. Alors beaucoup en tant que juvéniles, beaucoup moins souvent en tant qu'adultes, mais ils en ont quand même besoin. Voilà. Sachez à peu près qu'en alimentation, un juvénile, il est plus insectivore que végétarien. Donc c'est de l'ordre de 80% environ d'insectes pour 20% de végétaux. À l'âge adulte, la tendance s'inverse. Il passe à 20% à peu près d'insectes pour 80% de végétaux. Sa longévité est d'environ 6 à 10 ans. Et vous pouvez en trouver dans les prix entre 60 et 100 euros. Toujours pareil, entre les animaleries, les particuliers, les éleveurs, Internet, qui font aussi de la vente à distance. C'est un lézard placide. Il gère sa journée entre bain de soleil et chasse. On le trouvera souvent étendu sur une roche, sur une branche. Sachez qu'il possède un sens de la hiérarchie très développé. Ne mettez jamais 2 mâles ensemble. C'est impossible, ils ne peuvent cohabiter. Ça serait source de combat perpétuel au quotidien. Plusieurs femelles peuvent cohabiter ensemble, mais étant donné leur sens de la hiérarchie, il y aura toujours un ou une chef. S'il y a un mâle dans le terrarium, c'est le chef. S'il y a plusieurs femelles, ça sera une femelle qui sera la chef. Le Pogona viticeps est devenu incontournable en terrariophilie. Son excellente adaptation à la vie en captivité, son caractère agréable et sa taille raisonnable en ont fait un des lézards les plus maintenus et reproduits par des terrariophiles de tout âge
et de tout niveau d'expérience confondu. C'est un lézard magnifique et très intéressant à élever. On peut également le trouver aujourd'hui dans différentes couleurs grâce à des mutations. Voilà ce que je peux dire sur le Pogona viticeps. Moins connu, je vous présente son cousin, le Pogona Henry Lawsoni ou dragon de l'Aussonne, qui bénéficie des mêmes qualités avec en plus sa taille réduite. Il mesure environ de 25 à 30 cm maximum. C'est un lézard terrestre à semi-arboricole. Il est également ovipare. Il ne possède pas de barbe épineuse. Par contre, au niveau coloris, il va du gris foncé au beige clair. Des mutations ont commencé, mais elles se font encore rares. Donc vous n'aurez pas autant de coloris que le Pogona viticeps. Ce Pogona miniature, surnommé Pogona nain, a les mêmes conditions de maintien que son cousin, c'est-à-dire température de jour entre 28 et 30 degrés, avec un point chaud à 40-45 degrés, et une température la nuit entre 20 et 22 degrés. Il a également besoin d'UVB de 10 à 14 heures par jour. L'aménagement du terrarium sera similaire, identique, des branches, des étagères, puisqu'il est terrestre à semi-arboricole, il a exactement les mêmes besoins. La seule différence, c'est que le terrarium peut être plus petit. Comptez environ 50 de long sur 50 de haut sur 50 de large, c'est un minimum pour un couple. Niveau cohabitation, nous retrouvons les mêmes critères que chez le Pogona viticeps, c'est-à-dire jamais de mâles ensemble, risque de combat, les femelles ensemble, nos problèmes. Toujours pareil, une hiérarchie va se faire, il y aura un ou une chef. Voilà. Et niveau caractère, c'est la même chose. Ce sont des animaux qui passent leur journée à lézarder au soleil tranquillement. L'alimentation est exactement la même, des insectes, des végétaux, dans une proportion un petit peu, je dirais, plus tendance insectivore comparé au Pogona viticeps. Donc, il privilégie plutôt les insectes chez le Pogona Henry Lawsoni plutôt que les végétaux. Mais il en mange également. Juvénile, plus d'insectes que de végétaux, et vice-versa, adulte, plus de végétaux que d'insectes. Voilà ce que nous pouvons dire sur ces deux Pogonas très similaires. C'est fini aujourd'hui pour les agamidés. Je reviendrai vous en parler en vous présentant de nouvelles espèces. J'ai voulu commencer par les plus communes, mais il en existe plein d'autres, tout aussi intéressantes, qui gagnent également à être connues et que je vais vous faire découvrir au fur et à mesure de mes vidéos. Sur ce, bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos qui traiteront encore des lézards. Nous allons y rester pendant quelques vidéos. Voilà, merci à vous et à bientôt.